Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, j'ai mal à ma gorge. Aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle vidéo et je vous garantis, je suis hyper hypé. On n'est pas dans le même délire de d'habitude, hein. Ça fait un moment que je n'ai pas tourné de vidéo de la série La Lanterne tout seul. Je vous garantis, c'est quand même une énorme dinguerie. On a passé quasiment, je ne sais pas combien de temps, quasiment un an. La moitié d'un an à peu près, sans faire de tournage de mon côté, je peux vous garantir que là, on va se rattraper le tireli-pimpon. Alors vous allez me dire, c'est impressionnant le timing que j'ai de mon côté, et quand je vois l'hyperluminosité, donc j'essaye de mon côté, et je pense que c'est largement nice côté luminosité. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un luminaire. Nous allons découvrir un luminaire, c'est mieux, que sur Phosagora. C'est un nom d'emprunt. Alors, on va se dire, oh, bah c'est quand même bizarre. Parce que des fois, on se retrouve des fois avec des modèles bien spécifiques et des trucs bien chelous. Alors, vous savez que sur Phosagora, la plupart des noms, quand on ne connaît pas le modèle ou la référence, on se borne à se mettre un nom d'emprunt, qui est généralement en italique de couleur jaune. Et elle s'appelle la Schneck. Bon, je ne sais pas ce qu'il voulait dire là-dessus, mais Schneck, de base, en allemand, ça veut dire serpent. Donc bon, c'est un peu bizarre, mais bon. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la fameuse Schurr. Donc c'est un peu spécifique, hein. Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est Chouche, Schurr. Bon, alors quand on sait que finalement le CH, c'est Ra pour la version allemande, et SCH, c'est plus pour Ch. C'est du grammatical, c'est de l'allemand, hein. Donc c'est du Schurr. Et ben, on va me dire, mais comment tu as fait, Jackie, pour trouver la référence? Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, il y a la référence. Ben, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, hein. Alors je vais vous montrer cette petite Schurr 33 Dry ou Dry. Ça dépend le modèle ou surtout l'emplacement. On peut dire Dry ou Dry ou Dry. Ça dépend où est-ce que tu es en allemand. Alors ça fait déjà des années que j'en ai fait de l'allemand. Alors je peux vous dire que mon allemand, il s'est un petit peu perdu depuis des années. Mais voilà, c'est quand même assez perturbant de voir ce modèle. Alors vous allez me dire, un énorme truc aussi fat pour un si petit réflecteur. Bon, connaissant l'allemand, on s'y connaît bien, hein. Mais c'est quand même chelou. Alors bien sûr, celle-là, elle a été refaite avant de déménager d'Épernay. Donc elle a repris énormément de tarif. Elle a repris le tarif. Faut que je remette un joint dessus. Donc un truc en mousse. Mais en généralité, elle est complète. Et ça, franchement, j'en suis ravi. Alors, j'ai une petite BF là-bas, une Sylvania 125. Donc, on la mettra vite fait pour vous montrer un peu le graphique dedans. Mais elle est magnifique. Alors, on va découvrir ça ensemble. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo ensemble. Je peux vous garantir, j'ai encore tout un bordel derrière à ranger. Mais le principal, toujours avec mes monsters, toujours, hein. Ah, ça fait du bien. Alors, aujourd'hui, nous allons voir la fameuse Schneck. Non, c'est une Schurr 33. Schurr 33. Donc là, bien sûr, bah, comme il n'y a pas le joint, c'est un peu compliqué. Le seul truc qui est bizarre sur ces trucs-là, sur ces luminaires, c'est que c'est vraiment très compliqué. C'est vraiment... Alors par contre, je ne sais pas si ça a été fait exprès ou pas, mais le crochet, ben, en fait, il se bloque ici. De l'autre aussi. Donc c'est bien parce qu'en fait, même si on est de l'autre sens, ben, les crochets restent, on va dire, sur le côté. Ça te fait pas chier pour la refermer. Ça, c'est quand même un très bon truc. Alors après, nous avons le système ici de vasque qui est maintenu, on va dire, par un petit crochet. Là. Alors vous allez me dire, c'est quand même, c'est, on va dire, une technique assez rudimentaire pour la marque. Alors, je vais vous montrer. La vasque est tenue avec un crochet, mais lui-même dans un petit morceau de plastique collé. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que la plupart du temps, on avait des vasques sans le truc qui se barrait.
Et on avait la vasque qui se barrait, parce qu'il n'y a pas d'autre charnière de ça. Voilà, un petit peu l'intérieur. Alors franchement, j'évite. C'est du polyester à mes fibres de verre. Donc bon, en maillot, ça va être ouf. Hein. Alors nous avons ici l'espèce d'énorme la porte, hein, qui est, on va dire, solidifiée directement dedans. C'est-à-dire pour ouvrir ça, il faut obligatoirement défaire la vasque. Ça me fait penser à des modèles que j'ai déjà vus avec le même système. Alors, on va ouvrir ceci. Alors j'ai fait mes petites playlists d'outillage pour pouvoir ouvrir pleinement, sans pression, sans s'embêter. Hein. Alors j'ai chopé un énorme coup de froid à la gorge. Alors l'heure qu'on tourne, on est quand même déjà au mois de mai. Mai, fais s'il te plaît. Fin mai plutôt. Et je me tape un énorme coup de froid à la gorge et je me trouve en PLS. Voilà. Ah oui, alors il y a un petit coordonné qui permet justement de le mettre au niveau de la bride. Bon, ça sert à rien, je l'ai défait parce que c'est chiant. Et donc du coup, c'est une énorme plaque. Une plaque qui est vraiment polyester. Bon, de toute façon, le polyester couleur comme ça, couleur gris, ça me fait penser un petit peu au Philips Massilia, tous ces trucs-là. Un gris clair. Nous avons ici, on va dire, je refais ça, c'est mieux. Donc nous avons ici un système qui est bien spécifique, notamment le support de bride. Bon, c'est un énorme truc assez fat. Tout est démontable. Ça, c'est génial. On a par exemple ici les deux systèmes qui permettent, on va dire, de tourner là l'appareillage. On a 3 vis. Alors soit on peut le faire au tournevis ou soit on peut le faire à la main. C'est molleté et en fait on peut tourner tranquillement la platine. Et la platine en elle-même, c'est ça que je comprends pas. Je comprends pas leur système. Alors de base, c'est une, je crois, c'est un classe 1. Classe 1 ou classe 2. Parce que là, le problème, toujours le système. Voilà, donc là, ça je pose. Voilà, donc là, paf, paf. Voilà, et on a l'autre derrière. Voilà. Oh la vache, putain, c'est. Ils sont hyper longues, les vis, c'est ça qui est chiant. Voilà. Voilà. Donc là, très simple d'utilisation. C'est voilà. Donc c'est une patère entièrement full. On va dire en polyester également. Donc on a une plaque en polyester également. Donc avec mes fibres de verre qui est vraiment assez propre, fonctionnel. Des vis, on dirait des vis un petit peu spécifiques avec le système qui maintient. Donc ça va. Et nous avons après ceci qui est complètement démontable, désossable. Et c'est quand même drôle parce que tout est démontable. Si on démonte ceci, on peut défaire l'entièreté de la bride avec. C'est vraiment bien. Et il y a 4 boulons donc en inox qui tiennent l'entièreté de la bride. Et on peut modifier avec préavis. Et en plus, c'est bien le dessus. Il y a les 2 brides. Donc, je pense que c'est là les neuves, mais pas spécialement. Je suis con, elle n'est pas neuve qui était installée. Mais il y a les 2 brides dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la bride sur le côté a été gardée, mais la bride qui est sur pour le top est restée dessus. Pour la partition du côté. Et tout est encore complet avec. C'est-à-dire qu'ils ont mis le truc là. Et en fait, il y a la grosse bride pour les gros diamètres. Et également la petite plaque pour mettre des petits diamètres qui est resté sur la partie verticale. Ça, c'est quand même génial. Ça veut dire qu'en fait, ils nous ont amusé à laisser tout leur truc dessus. Après, pour remettre, c'est très simple. Alors, comme on peut le voir, Shure de base, c'est, on va dire, c'est pas spécialement oh si, c'est du fabricant mais qui existe encore. Je crois qu'ils ont eu leur 100 ans cette année en plus. Je crois, faut que je regarde, mais ils ont eu un anniversaire il y a pas longtemps. Et c'est vrai que bon, je donnerai pas le prénom du mec, le fondateur. Ça risque de faire, on va dire, pas lire certains, et surtout que j'ai pas envie de me faire embêter par YouTube. Hein, parce que le
le prénom de Monsieur Chour, hein, c'est que il a le même prénom que le cher moustachu. Donc, j'ai pas envie d'avoir de problème. Hein. Mais franchement, dans l'ensemble, je ne savais pas non plus qu'il y avait un joint à l'entièreté du truc. En fait, c'est vraiment dingue. C'est que c'était un luminaire qui était hyper dégueulasse dans l'ensemble. Traditionnellement, hein, VM, trafic, pilote, on connaît le pas pilote, VM, Arrow, trafic et tout ça, on connaît très bien que quand c'est l'extérieur, c'est hyper, mais vraiment vénère, dégueulasse. Par contre, quand on démonte l'intérieur, maman, c'est brillant, c'est tout beau, c'est tout neuf. Donc c'est ça en fait qui gligne dedans, c'est chiant. Mais bon, je trouve un moyen à l'occasion de remettre, on va dire, la petite, le petit système des familles. Ah, je vous garantis, je devais faire de base des tournages de vidéos la semaine dernière. J'avais pas mal à ma gorge, sauf que j'avais pas eu le timing. Et là, je vous garantis, je galère. Donc, désolé si vous avez une voix, si j'ai une voix actuellement et que vous entendez une personne, on dirait un ado prépubère de 15 ans qui est en train de muer. C'est pas souvent qu'on m'entend parler d'une façon chelou. Mais dans l'ensemble, c'est un luminaire qui va inonder nos routes. Non, je déconne. Mais c'est quand même assez intéressant. Alors je vais mettre la petite poupoule dedans. Je vais vous montrer donc une petite Sylvania. Ouais, en plus c'est quasiment de HSL BW 125 boîtes. Elle est magnifique. Pas trop dégueulasse. Non. Hop là. Mais c'est drôle quand même leur système. C'est qu'en fait la 125, elle est quasiment vers le bas. Il n'y a pas de système de rack qui puisse... Donc à mon avis, je pense que c'était une version bien spécifique. Là. Donc, voilà. Donc là, je remets le système de crochet dedans. Voilà. Et je remets ça comme ceci. J'ouvre, j'écarte, voilà. Et je mets ça, voilà. Toc. Dans l'ensemble. Regardez. Dans l'ensemble, c'est vraiment un truc assez intéressant. Et en fait, c'est quand je l'ai nettoyé, c'est marqué juste ici. Chour Borer. Donc Borer, c'est la série 33. Et c'est là que je me suis dit, nice. Et vous allez me dire, c'est quand même drôle quand même qu'ils ont fait à peu près le même système que les trafics, parce que les trafics, c'est à peu près le même machin. C'est vraiment c'est marqué gravé dessus. Et ben, ça nous a aidé à débloquer encore un luminaire de chez Chour en allemand. Et bien ça me fait plaisir. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et franchement, je vous garantis, vous n'êtes pas prêts. Il y a énormément de choses qui vont arriver. Et j'ai voulu commencer par cette chose allemande qui était assez incongrue et que j'ai voulu vraiment vous faire plaisir à refaire des vidéos tout seul et notamment vous présenter du lumière comme avant. Hein. Et on va pouvoir se laisser là-dessus. Et comme de bien entendu, bah... la gorge, hein. Petite pastille de menthe ou une bonne cuillerée de miel, ça fera peut-être le taf. Mais pour l'instant, j'ai beaucoup de tournage à faire. Hein. Alors vous avez peut-être quelques jours avec ma voix de ado complètement cassée. Hein, vive à faux.